Bonjour Noémie. Bonjour Julien. Aujourd'hui, on surveille notre boîte aux lettres. Vous avez sûrement déjà commandé ou reçu ces petits colis venus de Chine. Ils inondent littéralement le marché français. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque 1,5 milliard de paquets arrivent chaque année dans l'Hexagone. Et parmi eux, la moitié ont une valeur inférieure à 150 euros. Et ils sont donc exemptés de droits de douane. C'est pour cette raison que 4 ministres étaient en déplacement à l'aéroport de Roissy ce matin, afin de parler notamment de régulation des plateformes d'e-commerce. La France a donc proposé de faire payer des frais de gestion sur chacun de ces petits colis entrant en Europe. Et ce, dès l'année prochaine. Ces frais s'appliqueraient aux importateurs et aux plateformes. Le but, c'est de réguler, de limiter les flux de ces colis qui ne cessent d'augmenter à cause de l'essor de l'e-commerce et dans le contexte de guerre commerciale lancée par Donald Trump, qui pourrait entraîner un report des flux chinois qui étaient destinés aux États-Unis vers l'Europe. Les consommateurs ne seraient pas concernés par ces frais, mais le ministre de l'économie estime qu'ils ont tout de même un rôle à jouer. Écoutez. Et cet afflux massif de petits colis est un sujet qui nous concerne tous. Mais nous voulons aussi insister, et merci à la presse d'être venue nombreuse, sur le fait que sa régulation dépend aussi de l'attitude de chacun. Et je veux ici alerter les consommateurs, c'est à eux de choisir les produits qui respectent à la fois l'éthique, la planète et les finances publiques, puisqu'il y a une question importante de TVA. Bah oui, les consommateurs, c'est votre faute. Un appel donc à la responsabilité, parce que dans ces petits colis, Noémie, eh bien, on trouve des vêtements vendus à prix cassé. Et la production de ces produits, elle a des conséquences néfastes pour l'environnement. Totalement. Ces vêtements, ce sont des vêtements produits en surnombre, essentiellement en Chine, par des plateformes comme la bien connue Shine, à cause de cette tendance qu'on appelle la fast fashion et qui désigne le renouvellement ultra rapide des collections dans l'industrie de la mode. Certaines enseignes de prêt-à-porter vont jusqu'à renouveler leur collection toutes les 2 semaines, voire moins. Imaginez un peu la quantité de vêtements que cela représente. Ce phénomène a pris une telle ampleur que l'industrie de la mode représente aujourd'hui entre 4 et 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et si cela continue, le secteur pourrait représenter 30% de ces émissions d'ici 2050. Car nos biens de consommation ne sont évidemment pas neutres pour l'environnement. Concernant les vêtements, l'impact est très important. Par exemple, pour produire un t-shirt en coton, il faut environ 2700 litres d'eau douce. L'industrie de la mode, elle consomme ainsi 1,5 trillion de litres d'eau par an. Elle est à l'origine de 20% de la pollution mondiale de l'eau. Pourquoi ? Réponse avec Pauline de Brabander. Elle est responsable plaidoyer et campagne pour l'association Zero Waste France. Un vêtement, comme tout produit de consommation, là où il pollue le plus, c'est au moment de sa production. Entre 50 et 80% de l'impact environnemental d'un vêtement est lié à sa production, à ses méthodes, à ses modes de production, aux produits qu'on va extraire, qu'on va transformer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 65% des vêtements qui sont produits dans le monde, c'est du polyester. Donc en fait, c'est issu du plastique et de la pétrochimie. Donc en fait, c'est un dérivé de plastique. On transforme à partir de ressources fossiles. Ces ressources fossiles, on les transforme en vêtements. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des industries très polluantes au niveau de la fabrication et une surproduction de vêtements en termes de quantité. Et on parle aussi des déchets colossaux que ça engendre. Oui, car qui dit vêtements peu chers dit souvent textiles de mauvaise qualité. Ces vêtements, ils s'usent donc plus vite et leurs propriétaires s'en débarrassent rapidement. Résultat, 87% de ces textiles finissent dans des décharges, enfouis ou bien incinérés. Le recyclage, quant à lui, est souvent difficile, voire impossible, surtout concernant les vêtements en polyester, qui sont donc issus de plastique. Alors, les associations caritatives comme Emmaüs et la Croix-Rouge sont même envahies de ces textiles de mauvaise qualité. Elles ne savent plus comment les gérer. Selon les associations environnementales, il est donc primordial de réguler ce secteur. Une loi est justement débattue au Sénat en ce moment. Cette proposition de loi, elle vise à lutter contre justement les pratiques de fast fashion pour encadrer justement cette surproduction, faire en sorte qu'il y ait une trajectoire de réduction du nombre de vêtements qui sont commercialisés chaque année par les marques, en fait, parce qu'il y a des marques qui commercialisent des dizaines de milliers de modèles par an, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas viable en termes de ressources pour notre planète. On cherche aussi à limiter tout ce qui va être incitation à la surconsommation à travers l'encadrement de la publicité, comme on peut déjà le faire pour certains produits qu'on juge un peu dangereux pour la santé, trop sucrés, trop salés, ou pour les voitures trop polluantes. Aujourd'hui, on peut limiter
et encadrer la publicité. Et on peut le faire aussi pour la fast fashion, pour justement limiter certaines pratiques qui sont très incitatives, où il y a des réductions permanentes, des prix très très bas, une forme de jeu en fait en ligne pour avoir des nouvelles remises toutes les 2 minutes. Ça, c'est pas possible parce que ça incite à surconsommer. Alors en attendant cette loi qui sera votée le 10 juin, on peut aussi agir quand même en tant que consommateur, lire les étiquettes pour vérifier la composition des vêtements, acheter moins, s'interroger sur nos besoins réels avant d'acheter. On peut aussi trouver des produits de seconde main, les échanger, se faire prêter des vêtements, en louer. Bref, il existe un tas d'alternatives pour éviter cette surconsommation de textiles qui est mauvaise pour la planète et qui est donc mauvaise pour nous. Merci pour ces bons conseils qu'on suivra, Noémie. Tout de